Hello, bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur ma chaîne Moments. Alors, nous voilà de nouveau réunis pour un petit tirage. Donc, je vais faire un petit peu les énergies, voilà, le message de la semaine. Qu'est-ce qu'on a besoin peut-être de savoir, de comprendre, d'entendre. Je ne sais pas du tout ce qui va sortir. Euh, donc, je ne vais pas mettre voilà, je vais juste mettre l'intention d'avoir le message le plus adéquat en ce moment. Qu'est-ce que peut-être que certaines personnes ont besoin de comprendre certaines choses. Peut-être ont besoin d'un conseil, je ne sais pas. Donc, je vais me laisser un petit peu porter par ce que les guides veulent bien partager. Ok, donc on va commencer. Euh, ouais, comme d'habitude. En fait, je fais toujours la même chose, hein. Je commence par le Béline. Je vous montre. Et après, on va prendre l'oracle des miroirs pour un peu plus de précision. Et on va continuer avec ce qui parlera. Ou ce qui voudra parler. Ok. Alors, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Et mouvementé peut-être pour certains. Peut-être que pour certains, ça n'a pas été, peut-être pas le week-end, mais en tout cas, il y a eu des moments, j'ai l'impression, il y a eu des moments un peu perturbants ou difficiles ou chargés pour certains. Alors, n'hésitez pas si ça vous plaît, si le contenu de la chaîne vous plaît, si les tirages vous plaisent. Abonnez-vous, likez, partagez pour ceux qui, peut-être, voilà, avec ceux que vous pensez que, voilà, qui pourraient être intéressés par le tirage. Ok, alors, on va y aller. Ok. Oh, quelle belle énergie. On a l'amour. Je vous disais tout à l'heure, il y en a certains qui ont traversé des moments un petit peu perturbants, un petit peu difficiles. Et moi, j'ai l'impression ici qu'il y a une énergie de nouveau d'amour, donc d'amour, mais d'amour de soi, d'amour dans le cœur. Vous savez, quand on revient à soi, où il faut revenir à soi, il faut revenir à cet amour pour trouver une certaine paix. Ouais, après, en dos de deck, on a la maladie, ou l'infortune plutôt. Après un moment difficile, moi je ressens ici vraiment, on a traversé, il y en a peut-être qui traversent encore, un moment assez difficile, assez perturbant. Et on a cette jolie lune, la pleine lune ici. Et donc à ce moment, profitons de cette lune pour évacuer tout ça. Pour évacuer tout ça, oui. Il y a eu quelque chose de pesant, peut-être même pour certains, physiquement pesant. C'est-à-dire qu'on a, on a ressenti, moi-même, euh, je l'ai ressenti aussi. Donc on a ressenti peut-être pour certains, vous avez ressenti euh, que le corps n'allait pas. Donc on vous demande peut-être maintenant d'écouter vos ressentis dans le corps, dans le cœur. Parfois, on veut nous envoyer quelques messages et on n'entend pas. En fait, on est tellement absorbé par autre chose qu'on ne les entend pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est on est amené à avoir des messages dans notre corps physique. Donc, on a mal peut-être quelque part, peut-être que quelque chose, une fatigue, je sais, voilà, un mal de tête, persistant, quelque chose comme ça. On a un retour à l'amour quand même, hein. Pour moi, ouf, il y en a beaucoup trop. On a un retour vers soi, on a un retour à un équilibre, à une paix. Eh ben, quand elle veut sortir, elle veut sortir, hein. Ouais. Ouais. Il y a eu cette infortune, effectivement, il y a eu cette infortune et on s'est senti, mais vraiment fatiguée. J'ai vraiment ça, et en plus j'ai mal à la tête là. Donc il y en a certains qui ont vraiment été, ça a été lourd ou ça l'est peut-être encore.
Peut-être que ça l'est encore. Profitez de cette pleine lune pour faire des soins énergétiques, pour vous ressourcer dans la nature, voilà, pour faire un bilan aussi de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez réussi. Hey, on a le trafic. Ouais, je vous parlais tout à l'heure d'intuition et de messages qui vous arrivaient, mais que vous n'entendez pas forcément, que vous ne comprenez pas forcément. Et donc, c'est dans le corps que ça se passe. C'est dans le corps physique que ça se passe. Et là, on a le trafic. Hein. Il y a vraiment comme on veut communiquer. On veut communiquer. On veut communiquer avec vous, en fait. Hein. Derrière, on a l'élévation. C'est magnifique, hein, parce que ouais, il y a quelque chose on veut peut-être vous dire, il y a quelque chose qui va se passer peut-être. On essaie de vous communiquer des choses, on essaie de vous donner une intuition sur quelque chose, sur une façon de faire, une façon de penser, euh, pour guérir, pour retrouver l'amour en soi, pour retrouver cette paix, cet équilibre, hein, cette douceur. Alors, sacrée semaine, dites-moi, sacrée énergie, c'est assez puissant quand même. Parce qu'en même temps, on a voilà, cet essoufflement, cette lourdeur, mais derrière, il y a quelque chose qui se réveille, qui s'épanouit. On doit nettoyer quelque chose. Profitez de cette nouvelle lune pour nettoyer, pour évacuer ce qui ne vous convient plus. Oups, ok. Là, il y en a beaucoup. Non, il y en a deux, ça va. Alors, ouais, on a la stérilité. Donc peut-être pour certains, il y a eu un gros moment de stoppage, où vous avez eu la sensation que tout était stérile, que ça n'avançait pas, que ça n'avance pas. Et on a les entreprises, peut-être dans le domaine professionnel. Hein. Peut-être que vous avez, ouais, que c'était un petit peu, oui, vous avez tout mis en place en fait, mais ça n'avance pas. Il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui est ralenti. Et derrière, on a la fatalité. On a la fatalité, le bonheur et encore une fois la trahison et la nouvelle. Donc il y a vraiment ici, on cherche à vous dire qu'après ces difficultés, après cette phase lourde de stérilité, où les choses n'avancent pas comme on veut, où on a cette impression que les choses n'avancent pas comme on veut, il y a quelque chose qui change. Il y a quelque chose qui se nettoie. D'accord. Alors, on va continuer avec l'oracle des miroirs pour avoir un tout petit peu plus de précision. Alors, n'hésitez pas à commenter si ça vous parle, si effectivement ça vous a amené quelque chose, si ça résonne en vous, surtout si ça ne résonne pas, c'est que le message, cette fois, n'est pas pour vous et que vous n'avez pas besoin d'entendre quelque chose de spécifique. Si ça résonne, eh bien, c'est que voilà. Mais quand je dis que ça doit résonner, c'est que vous devez trouver un sens à ce que je dis, en fait, au message que je... il se peut que ce soit un morceau de la vidéo, il se peut que ce soit la moitié, voilà. Prenez ce qui résonne en vous vraiment et laissez partir le reste à l'univers, ça sera pour quelqu'un d'autre. Ok. Une fatigue, hein. Oh là là, l'amour et la joie. Je vous dis, il y a quelque chose qui vous met en joie là. Il y a un retour à la joie. Moi, c'est ça que j'ai. Il y a peut-être... il y a quelque chose qui revient. On a la clairvoyance. Hein. On a la clairvoyance. Pour moi, vous le sentez en fait. Hein. Vous le sentez. Il y a quelque chose que vous sentez. Il y a quelque chose que vous... c'est pas palpable, mais vous le sentez. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui change. Alors, il y en a beaucoup trop. Alors, une carte, s'il vous plaît. Alors, quel est le message pour la semaine? Quelles sont les énergies? Qu'est-ce qu'on doit entendre?
Moi, bientôt. Tout tombe. Alors, oups là, pardon. Je prends le téléphone avec. Alors, on a l'homme. L'infortune peut être avec un homme. Et on a la maison. Ouais. Alors, il se peut que oui, pour certains, voilà, c'est dans le foyer que ça se passe. C'est quelque chose avec un homme. Peut-être quelque chose n'a pas fonctionné, quelque chose vous a apporté de l'instabilité, hein. Mais pour moi, il y a une guérison, il y a un changement, il y a quelque chose qui va se mettre en place et vous allez retrouver cet amour, cet équilibre, cette joie. D'accord. On a le trafic. Alors, on va voir un petit peu ce qu'on nous dit d'autre. Voilà. Encore une fois, on parle d'amour. Alors, on parle d'amour parce qu'il n'y a que l'amour. Pour moi, ici, vraiment, vous avez deux fois l'amour et le trafic. C'est très clair, hein, c'est vraiment cette sensation où on vous envoie toutes les petites choses. Peut-être faire attention à ce qui vous arrive, par exemple. Là, pardon. Vous avez, par exemple, dans votre journée, euh, même si c'est un petit peu compliqué, même si c'est difficile, mais tout d'un coup, vous avez quelque chose de sympa qui arrive. Ça, c'est des petits cadeaux, ça, c'est des petites choses que l'univers vous envoie pour que pour tenir bon en fait, hein, que vous vous rendiez compte que vous n'êtes pas seul et qu'il y a, que vous êtes accompagné. Derrière, on a la clé et on a l'ouverture du destin. On a le soleil qui est un petit peu caché, donc après cette infortune, cette instabilité, après cette phase vraiment fatigante, même épuisante pour certains, on a une ouverture, on a une guérison. Et ça se passe dans le cœur en fait, hein. C'est dans le cœur que ça se passe de toute façon. Alors écoutez, recentrez-vous sur vous-même, donnez-vous tout l'amour possible, prenez soin de vous, moi j'ai ça, prenez soin de vous, reposez-vous s'il faut, faites-vous du bien, faites-vous du bien. Alors pour la stérilité, ah ben, je vous disais encore une fois, c'est cadeau. Je vous parlais, il y a des petites choses qui arrivent vers vous. Et vous le sentez, on a encore cette carte de clairvoyance, vous le savez, vous le sentez quelque part, qu'il y a ce changement qui est en train de se faire. Pour certains, ça peut aller plus vite, pour d'autres, ça va aller un peu plus lentement. Mais ce sont des signes, écoutez-les, regardez-les en fait. Hop là, merci. Eh bien, tout à l'heure, je vous parlais de trahison peut-être. Il fallait qu'elle sorte. Donc ouais, il y a eu une trahison. Vous vous êtes senti mal. Est-ce que c'est cette trahison a fait... euh, est-ce que c'était au travail? Est-ce que c'est vous qui avez trahi? On a derrière le miroir magnétique. Superbe. Donc tout s'arrête, ça s'arrête, hein, et on a la fécondité derrière. Donc ça s'arrête. J'ai l'impression que ça s'arrête, ça va stopper. Il y a une énergie de renouveau. C'est génial parce que cette pleine lune, elle va nous aider à ça. Alors, cherchez un petit peu pour voir la définition de cette nouvelle lune ou qu'est-ce qu'elle nous apporte, euh, qu'est-ce qu'elle nous demande. Ok, alors je vais prendre l'oracle des esprits protecteurs. Magnifique. Et je souris parce qu'il me parle tellement. Alors, je vais déjà commencer par les cartes et après alors, je lirai peut-être les messages parce qu'il y a toujours des très jolis messages accompagnés dans le livret. Allons-y. Alors, quel est le message, s'il vous plaît?
quel est le message, s'il vous plaît? Merci. Alors, en dos de deck, on a gardienne des animaux. Ayez confiance en vos instincts. Je me disais, écoutez-vous. Écoutez-vous parce que vous recevez, on communique avec vous. Là, on essaye de vous dire des choses et vous n'êtes peut-être pas assez réceptif pour les entendre. Donc, vous savez, les guides, ils envoient des messages quand on est capable de les entendre. C'est la clairaudience. Quand on est capable de les ressentir, c'est les clairs ressentis. Enfin, il y a plusieurs façons de communication. Et là, peut-être qu'on vous envoie, peut-être c'est dans des messages que vous pouvez entendre autour de vous, des gens qui discutent de quelque chose et ça va résonner, ça va faire sens quelque part. Peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être demain. Donc il y a vraiment de la communication. On a la carte du chaman, magnifique. Magnifique carte. Et là, qu'est-ce qu'on vous dit? Ayez foi dans les forces supérieures. Ayez la foi parce vous n'êtes pas tout seul en fait. Et dans certaines situations, alors on n'a pas besoin d'être croyant. On ne parle pas de religion ici. Je le dis toujours. Pour moi, c'est vraiment foi en l'univers, foi en nous-mêmes, parce que nous avons cette part on est tous un peu chamans, en fait. Hein. On est tous chamans, on est tous des guides, on est tous des êtres de lumière. Il suffit de l'accepter et d'aller chercher quelque part cette intuition qu'on ne veut pas toujours entendre, qu'on ne veut pas toujours voir. Alors, on va en prendre encore une ou deux. Alors, quel est le message, s'il vous plaît? Merci. Alors, je pense que la pleine lune, c'est la pleine lune en Capricorne. Et je ne sais pas, il y a quelque chose à voir avec le cerf, il me semble. Il faut que je regarde. Parce qu'alors là, il faut que je regarde. Parce que là, franchement, je vais regarder. Et là, on vous dit, ayez confiance et prospérez. C'est ça, pour certains, il y a eu peut-être cette trahison au travail, ou peut-être qu'il y a eu cet arrêt, c'est stérile, ça n'avance pas, vous avez l'impression que vous êtes sur le mauvais chemin, mais c'est faux. Vous êtes sur le bon chemin. Vous êtes sur le bon chemin. Écoutez votre cœur, écoutez vos ressentis, écoutez votre foi en vous et dans ce que vous faites. Simplement. On ne peut pas se tromper quand on écoute le cœur. On ne peut pas. Donc, mais je vais regarder, essayer de regarder, en tout cas, rechercher sur YouTube parce que je pense que le cerf a quelque chose à voir avec cette lune. Voilà. Et en dos de deck, on a encore une fois la gardienne des animaux. Donc, magnifique. Il y a ce changement, il y a c'est même pas un changement, c'est simplement que il a fallu ce temps. Il a fallu ce temps de pause, pour nettoyer, pour comprendre aussi. Alors, en tout deck, on a les anges gardiens. Vous n'êtes pas seul. Merci. Regardez quelle magnifique carte. Vous n'êtes pas seul. L'univers est avec vous. Vos guides sont avec vous. Vos êtres chers qui ont fait la transition sont avec vous. Ce trafic, il est là en fait. Et on essaie de communiquer. On essaie de communiquer avec vous. Il suffit pour cela de se poser et d'écouter. D'être capable d'ouvrir son cœur à ce qu'on ne voit pas. À ce qu'on ne peut pas forcément toucher. Alors, on a le maître Shaolin, ou Shaolin, je ne sais pas comment on peut... Très joli. Et on vous dit, mettez de la grâce dans vos actions. C'est très joli parce que moi, ce que je vois ici, c'est vraiment en mettant de la grâce dans vos actions, en étant vous-même, en vous choyant,
en étant à votre écoute. Pas de précipitation. Moi, c'est ce que j'entends. Calme. Euh, vous atteignez cette force tranquille. Vous atteignez cette force tranquille. J'en prends encore une, la petite dernière. Je disais que cette règle est magnifique. Peut-être pas. Pas de dernière. Si. Deux. Pardon. Oh là, non, il y en a trop là. Il y en a trop. Non, ça, je peux pas tout prendre. Même si j'aurais bien envie de les prendre toutes. Mais là, il y en a trop. Une carte, s'il vous plaît, Médite. Une carte. Non, je pense que c'est fini pour... Merci. En dos de deck, on a gardienne de l'air. Changez vos perspectives, je crois. Non, perception. Donc c'est vraiment votre façon de sentir. C'est beau parce que mettez de la grâce dans vos actions. Ressentez ce que vous faites. Il y a des cadeaux tout autour de vous. Donc on vous envoie tout plein de cadeaux. Enfin, les guides vous envoient tout plein de cadeaux. Oh, on en a deux quand même. Ok. Alors, on a la gardienne de la paix. Libérez-vous du besoin d'avoir raison. Libérez-vous du besoin d'avoir raison. Libérez-vous de de ces conflits, de ces choses qui vous emmènent, qui vous tirent vers le bas au lieu de vous élever en fait. Hein. Sage, soyez dévoués et engagés. Mais là, moi, je vois vraiment, soyez dévoués et engagés envers vous, envers vos actes, envers ce que vous faites en fait. Euh, envers, prenez le temps peut-être d'écrire ce que vous ressentez, d'écrire ce que vous traversez, prenez le temps de vous poser dans la nature et voilà, et de vous respecter, c'est ce que j'entends, de vous respecter. Je vois un petit peu ce que disent ce que dit le message. Par contre, j'ai pas les autres lunettes, donc je vais mettre deux. Ça fait partie de mon charme. Alors, on va voir un petit peu ce que le chaman a à nous dire. Alors, ça c'était la première donc, que j'avais sortie. Ayez foi dans les forces supérieures. Donc, d'accord. Et là, qu'est-ce qu'il vous dit? Alors, croyez en vos esprits protecteurs. Si vous avez abandonné votre pouvoir, récupérez-le. Alors, sur le plan intérieur, tous les chamans des temps anciens aident l'espèce humaine à comprendre la complexité de la vie et des besoins de la terre-mère. Plusieurs d'entre eux travaillent comme guides spirituels, des artisans et guerriers de lumière. Je vous avais dit ça tout à l'heure. Hein. Je vous avais dit, on est tous un petit peu chamans. La carte du chaman vous offre l'énergie du guide chaman en vous. Les chamans pensaient que s'il y avait une maladie, c'était parce que le pouvoir de la personne avait été oublié, quelque part, ou parce qu'un schéma négatif s'était installé en elle, dans une transe. Il voyageait dans les mondes souterrains pour récupérer ce pouvoir et chasser le démon. Si cette carte vient à vous, c'est parce que vous avez besoin de travailler à libérer des énergies basses et votre manque de foi dans les énergies spirituelles qui vous guident. Le chaman vous guidera dans cette quête. Je vous ai dit ça tout à l'heure. Hein. Il y a une phase euh, qui est en train de changer. Donc, vous allez laisser cette phase derrière vous. Écoutez votre instinct. C'est l'amour qui guérit en fait. Hein. C'est de toute façon, il n'y a que l'amour qui peut guérir. Vous avez des alliés spirituels qui travaillent en votre faveur et leurs miracles apparaîtront bien plus facilement quand vous entrerez dans un état de confiance. Récupérez votre pouvoir et cessez de permettre aux forces extérieures de vous détourner des miracles que vous méritez.
voyez, je vous ai dit ça, je vous ai dit, je remercie vraiment les guides parce que ce tirage, il est fantastique parce que je le ressens, mais puissance 1000. Et écouter et observer. J'ai vraiment l'impression que vous devez observer un petit peu autour de vous ce qui se passe en fait. Non seulement autour de vous, mais en vous aussi. Parce qu'il y a plein de petits messages qui viennent à vous. Il suffit de tendre l'oreille, de regarder un peu plus attentivement, de faire silence aussi, de prendre soin de soi pour les entendre, les voir, les ressentir en fait, hein. Ensuite, on a le cerf. Alors, qu'est-ce que le cerf nous dit? Je vais essayer que ça ne prenne pas trop de temps. Alors, qu'est-ce que le cerf nous dit? Je lis les messages parce que franchement, pardon, c'est, ils correspondent absolument à ce que à ce que j'ai reçu, à ce que je vous ai dit. Donc du coup, alors, ayez confiance et prospérez, vivez pleinement et prospérez. Restez dans la lumière et la gloire avec grâce et majesté. Vous avez une opportunité de grandir. Croyez en tout ce que vous avez à offrir, vos dons, vos forces et votre pouvoir. Et tirez-en le meilleur. Vous êtes né pour diriger et cela ne se réalisera que lorsque vous voudrez prendre cette position. L'énergie du cerf vous permet de vous sentir en sécurité parce que ces bois repoussent tout ce qui pourrait interférer avec votre intelligence et votre présence. Et leur force vous donne le pouvoir d'une pensée agile. Vous êtes encouragé à conserver votre dignité, à être fier de qui vous êtes et de tout ce que vous avez accompli. Cela vous donnera en retour davantage de capacité de prospérer en avant, toujours plus haut. Et je vous disais, mais je pense que ça a vraiment... il y a quelque chose avec cette pleine lune. Donc, je ne sais pas pourquoi, où est-ce que c'était. Je dois regarder, je ne sais pas. Alors, le sage. Là, j'ai très envie de vous lire le message du sage parce que je ne sais pas pourquoi cette carte, elle est... je vous la montre encore une fois. Il écrit avec une plume de pan. Là encore, on a cette notion d'abondance, on a cette notion de richesse en soi. Richesse peut-être aussi à partager. Alors, voyons voir qu'est-ce que... Allez. Ayez la volonté d'aller au bout du chemin et de revenir. Cela vous permettra d'être le meilleur possible. La dévotion est une énergie puissante en ce moment. Les esprits protecteurs souhaitent reconnaître combien vous êtes engagé dans votre évolution. Votre dévouement assidu à cet aspect de votre vie a été reconnu et votre compréhension du fait que vous n'êtes pas uniquement un corps, mais aussi une âme, est encore ce qu'il vous faut continuer à faire grandir et progresser. L'énergie de l'unité s'offre à vous maintenant et il est important de prendre le temps d'intégrer tout cela afin que cela puisse vous guider et vous soutenir. C'est ce que le divin souhaite pour vous. Prenez note des expériences ou des maîtres qui se font connaître de vous en ce moment, parce qu'un jour, vous transmettrez ces messages à votre tour. C'est magnifique, parce que franchement, c'est ça l'unité, c'est ça cette joie, cet amour, en fait, c'est exactement ça. Bon, faut peut-être que j'enlève ma paire de lunettes supplémentaires. Donc, waouh, waouh, magnifique. On dit toujours qu'on doit se servir. Là, je vais prendre quelques cartes de l'oracle lunaire, puisqu'on est en pleine lune. Donc, on doit
écrire, on doit noter ce qui nous traverse l'esprit parfois. On doit, c'est bien de le faire, en tout cas, on ne doit rien du tout. Mais si vous, c'est bien de le faire parce que peut-être que sur le moment, ça ne va pas vous apporter quelque chose de plus. Vous le mettez simplement sur papier, vous le mettez simplement ou vous l'enregistrez. Mais au moment venu, au moment où le plus opportun, où l'univers, au timing parfait, cette relecture peut-être ou cette voilà va vous apporter quelque chose, va vous confirmer ou va simplement vous ouvrir une autre perspective, une autre façon de voir, une autre perception de la situation ou des choses. Alors, on va prendre. Alors, je vais prendre seulement les cartes de la pleine lune. Donc, je vais enlever. Et voilà. Parce qu'il est divisé en 3 parties, cet oracle. Mais j'ai juste envie de prendre ceux de les cartes de la pleine lune. Voir un petit peu ce qu'elles ont. Quel est le message qu'elles ont à nous dire, s'il vous plaît. Elles sont grandes en plus. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a toujours une autre opportunité à saisir. Encore une fois, on vous parle de cadeaux, on vous parle de regarder. Peut-être que, oui, il y a peut-être par moments, vous vous dites, ça y est, c'est foutu, j'y arrive pas, nanana. Et puis finalement, il y a quelque chose qui est là, mais que vous n'avez pas encore vu ou que vous n'avez pas regardé de la bonne manière. Je vous l'ai dit. Vos meilleurs efforts sont tout ce qu'il vous faut pour progresser, en fait. Vos efforts, moi j'irais même jusqu'à oui, vos efforts faits avec le cœur, faits avec amour, faits avec bienveillance envers vous-même, avec force, courage, détermination. Je disais tout à l'heure, tout vous sert en fait. Tout ce qu'on vit nous sert à quelque chose, nous sert à évoluer. Les problèmes sont des opportunités qui aident à grandir et à apprendre. Magnifique. Et en dos de deck, qu'est-ce qu'on a pour terminer? Mieux vaut répondre que réagir. Alors, que ce soit dans un conflit ou autre, ouais, c'est magnifique. J'avais fait, oui, ça me fait penser à un petit incident qu'il y a eu cette semaine où j'ai découvert quelque chose et parce tout le monde n'est pas bienveillant, tout le monde n'est pas sympathique et gentil. Quoique c'est juste, c'est ce qu'il faut, c'est comme ça et c'est pas autrement, voilà. Et, euh, et donc j'ai découvert quelque chose et je n'ai pas réagi. En fait, j'ai réagi pour moi, pour me protéger moi et pour on va dire pour ne pas que cette énergie puisse m'atteindre. Mais j'ai répondu. J'ai répondu parce que voilà, ça met un point à quelque chose, mais je ne réagis pas par rapport. Je fais juste une constatation qui me permet, moi, d'analyser, de voir, de mettre à plat et puis de laisser simplement partir. Donc ici, c'est tout à fait ça, en fait. Hein. Petit aparté. Ok. Alors, on va prendre, pour terminer, on va rester dans la lune. Si on peut dire ça comme ça. Et je vais prendre le petit oracle de la magie de la lune pour les petits messages de fin pour terminer ce petit tirage. Alors, merci. Ça part vite. Hein. Alors, on recommence notre petit rituel de lunettes. Alors, je suis désolée, mais c'est comme ça. J'ai pas d'autres lunettes, donc du coup, je dois me débrouiller avec ce que j'ai. Alors, la lune décroissante. Il est temps que tu fasses les bilans. Alors là, je peux pas. Il est temps que tu fasses les bilans et que tu observes ce qui mérite d'être abandonné. Une nouvelle compréhension s'offre à toi si tu choisis d'écouter ton intuition et tes perceptions.
Alors, plus clair, c'est pas possible, hein. Et ensuite, on a l'abondance. Je vous disais ici, cette carte du sage, elle me parle d'abondance, d'abondance de quelque chose, d'une richesse. Il y a une richesse, la richesse, c'est pas forcément de l'argent, mais c'est quelque chose de en vous, c'est quelque chose que vous avez développé au fil du temps. C'est le moment de manifester l'abondance dans ta vie sur tous les plans. Autorise-toi à recevoir et à vibrer la richesse intérieure et extérieure afin qu'elle se présente à toi. Absolument magnifique. Alors, hop là, je vais parler, hein. Allez, un petit dernier pour la route. Amour. Encore une fois, on parle d'amour. La seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres. Lorsque tu doutes, retourne dans ton cœur et écoute ta sagesse. Voilà. Alors, tu es ému là. On a la carte en dos de deck Uranus. Et on vous dit, cultive ton originalité et ton indépendance sans peur. Tu n'as pas à te comparer aux autres. Chacun est porteur de lumière et peut inviter les êtres autour de lui à briller tout autant. Voilà. Alors là, par exemple, cultive ton originalité. Vous avez vu, je porte deux paires de lunettes. Donc voilà, ça c'est mon originalité à moi. Parce que je n'ai pas les autres. Mais c'est pas grave en fait. Je sais pas, peut-être que certains qui regarderont vont trouver ça complètement ridicule, mais c'est pas grave en fait. C'est comme ça et je fais avec ce que j'ai sous la main et puis c'est tout. Euh, donc voilà, soyez vous-même, aimez-vous, respectez-vous. euh, et vous allez voir que d'autres possibilités vont s'offrir à nous. Si nous nous enfermons à chaque fois dans une victimisation de situations pour lesquelles nous sommes en partie quand même responsables, puisque nous autorisons certaines choses, nous autorisons des personnes à entrer dans notre vie, donc nous acceptons ce qu'elles peuvent nous faire. Ce qu'il faut, ce n'est pas rester accroché à ça. Il faut simplement le conscientiser, le noter, l'écrire. Comment avons-nous traversé ces épreuves tout au long de notre vie ou les dernières qui ont été plus difficiles, par exemple? Et comment nous avons réussi à sortir de cet état? Et avec l'aide de l'univers qui nous entoure, de nos guides, peu importe comment vous les appelez, peu importe que ce soit Dieu, que ce soit... ça n'a aucune importance. La foi, c'est quelque chose qui est en vous, que vous cultivez par rapport à ce que vous croyez, peu importe ce que c'est. Donc voilà. Moi, je vais terminer ici ce magnifique tirage. Je ne sais pas du tout comment je vais le nommer en fait. Le tirage a été un petit peu long. Je crois que je vais simplement rester dans l'amour. Je pense que je vais mettre quelque chose comme ça parce que c'est ce que je ressens vraiment de l'amour en fait. Donc je crois que je vais rester comme ça. Voilà, partagez, likez, abonnez-vous, commentez aussi si ça vous plaît. S'il y a des thèmes de tirage que vous aimeriez que je fasse, n'hésitez pas. Écrivez en message simplement et je verrai si ça peut, voilà, si je peux le faire. Ok? Alors moi, je vous souhaite une excellente journée et une excellente pleine lune. Bye!